Bonjour, c'est bonsoir, bonjour. Bon, euh, je suis Romuald Ngakam Tientu. Je vais encore ce soir vous élaborer un tableau de bord qui doit être fait sur Microsoft Power BI Desktop. Hier, j'ai élaboré un tableau de bord qui faisait apparaître les indicateurs de performance tels que le chiffre d'affaires, la marge, le taux de marge et puis les différents comportements sur une période bien précise. Aujourd'hui, je vais élaborer encore un autre tableau de bord qui va toujours faire appel ici à ces différents indicateurs. Sauf que ces différents indicateurs vont être comparés, n'est-ce pas, à plusieurs périodes au cours de l'exercice et comparés également aux exercices ou bien aux années précédentes. Alors, je vais donc de ce pas travailler sur Microsoft Power BI. Je vais donc, comme au tableau précédent, au tableau que j'ai fait hier, appeler, je vais dire, le design que j'ai préparé, n'est-ce pas, pour mon tableau de bord. Je vais l'appeler YouTube 2. C'est comme ça que j'ai appelé mon arrière-plan sur lequel je vais déposer mes différents éléments de mon tableau de bord. Alors, je vais faire intégrer ici encore le chiffre d'affaires puisque c'est l'un des premiers indicateurs qui apparaît souvent ou bien constamment dans les tableaux de bord commerciaux ou bien financiers. Alors, mon chiffre d'affaires, je vais le matérialiser ici. Là, je choisis donc mon chiffre d'affaires. Là, je vais donner la couleur blanche. Mon chiffre d'affaires. Au niveau de l'étiquette de données, je vais le désactiver parce que je vais donner un titre à sa place. Je vais activer ici le titre et je vais appeler là chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Et je vais donner une couleur à cela. Je vais dans centrer. Je vais donner, je mets là à gauche. Là, c'est mon chiffre d'affaires. J'ai là mon chiffre d'affaires. Il est là. Maintenant, j'ai envie, n'est-ce pas, en même temps, n'est-ce pas, d'appeler le chiffre d'affaires de l'année antérieure ici, puisque je vais essayer, n'est-ce pas, de faire une comparaison de mon chiffre d'affaires par rapport à la dernière, à la même période. Donc, je vais ici appeler encore. Tant pour moi, je peux là dupliquer là. Sauf qu'ici, au lieu de parler, n'est-ce pas, du chiffre d'affaires, je vais aller, n'est-ce pas, demander à Power BI de me donner le chiffre d'affaires comparé à l'année dernière à la même période, puisqu'ici nous allons pouvoir sélectionner le mois de l'année en cours et comparer, n'est-ce pas, au mois de l'année en cours, au même mois pour l'année antérieure. Donc j'ai ici chiffre d'affaires, précis mon to date. Et là, je vais dans ici. Je vais au niveau de l'étiquette de données, c'est bon là. Je vais enlever les titres là. Ici, je vais donner une couleur ça. Ici, je vais l'appeler ça. Je retiens à préciser que ça, c'est mon chiffre d'affaires de l'année dernière, la même période. Là, je vais
Je mets 20 là. Voilà. Maintenant, je vais donner un petit espace à cela que je vais appeler previous year moon to date. Moon to date, c'est-à-dire l'année dernière au même mois. Là, je vais donner un titre là. Ok. Maintenant, puisqu'ici, il est question, n'est-ce pas, que puisse comparer le chiffre d'affaires du mois en cours par rapport à l'année dernière à la même période. Donc, le chiffre d'affaires l'année dernière à la même période. Pardon. Je vais maintenant faire intervenir ici le ratio, c'est-à-dire que year over year month to date. Year over year month to date. Chiffre d'affaires. Voilà. Là, je vais désactiver l'étiquette là. Et puis, ici, je vais donner la couleur blanche là. Et à terre à plus, je mets ici 20. Là, pardon, je suis au guidage là. Donc là, je donne là, mes 12. Donc, je mets là 15. Là, il faut que puisse déjà. Ça, c'est le ratio. Maintenant, je vais faire intervenir ici, sur toujours cette même partie ici. Un autre indicateur qui me fera, qui va matérialiser, n'est-ce pas, si c'est une diminution ou c'est une hausse dans le chiffre d'affaires. Je prends, il est où là? Voilà. Je vais là, directement là. Je mets la couleur blanche ou bien blanche. Tant pour moi, je vais pas désactiver l'étiquette là. Ici, il me dira si je suis en augmentation ou en diminution. Voilà. Maintenant, je vais, pour embellir encore mon tableau, je peux intégrer ce sparkline où je vais permettre, n'est-ce pas, à Power BI de me donner sa variation, son comportement par rapport au chiffre d'affaires. Je suis où là? Voilà, je prends le chiffre d'affaires. 1, 2, 3. Bon, je peux avoir ici, là, je peux demander avoir plutôt comportement ici par mois.
Voilà. Là, je veux le matérialiser là comme ça. Ici, je vais donc enlever, n'est-ce pas, ça. Et ici, là, je vais donner une couleur à... Non. Oui. Non, là, je vais... Non, je peux donner la couleur jaune là. Voilà. Maintenant, je vais essayer de matérialiser, n'est-ce pas, mon calendrier là. Je vais prendre donc là l'année. Je vais choisir l'option horizontale. Et ici, je vais donc demander à Power BI de me faire un filtre ici. Ok, là, j'ai donc là mes différentes années 2018-2019. En arrière-plan, je vais mettre donner cette bof. Je vais choisir je vais essayer de personnaliser, n'est-ce pas, cette couleur-ci en choisissant ici. Ok, je vais cette couleur qui m'intéresse. Ok. Et maintenant, couleur blanche là à l'intérieur. Voilà. J'ai donc 2018, 2019, 2020. Là, je prends par exemple 2019. J'ai le comportement, n'est-ce pas, de ces différents indicateurs là. Tel que vous voyez là. Sauf qu'ici, je vais faire une analyse mensuelle, n'est-ce pas, de mon chiffre d'affaires. Donc, cela suppose que, pour ce cas-ci, j'aurais besoin, n'est-ce pas, d'intégrer encore un filtre qui me permet de faire une analyse plutôt par mois. Et dans ce cas-là, je vais toujours demander, n'est-ce pas, à Power BI de me faire un alignement plutôt horizontal. Et ici, donc, là, arrière-plan toujours, je vais donner ces couleurs ici. Et couleur de la police, la couleur blanche. Et là, j'ai donc voilà. C'est vrai que ce logo-ci m'embête un peu là.
Je vais voir dans quelle mesure ce que je vais ce logo-ci là. Ou bien là, je vais d'abord mettre ici là. Je vais mettre là mes années là. Oui. Ici, je vais mettre mes mois. Et ça présentable comme ça. Qu'est-ce que je fais? Ou bien ce que je fais, c'est de... Non. Je vais le matérialiser autrement. Là, 2008, 2019. Bon. Qu'est-ce que je fais pour ça? Est-ce que je vais besoin de modifier encore? Ok, je vais d'abord rapidement. Je vais modifier tel que mon document est classé. Je suis obligé de modifier d'abord là. Ici, là, je vais mettre mon logo plutôt ici en bas déjà. Et ce tableau-ci, cette partie-ci, je peux... Là, je vais peut-être aligner comme ça, là. Bon, maintenant, est-ce que si c'est nécessaire, je peux enlever d'abord ceci. Je garde ça. Je fais enregistrer ça. Je fais enregistrer sous... oui. Je vais venir ici, donc maintenant, actualiser ça. Est-ce qu'il va le faire? Non, j'aurais dû plutôt... Aïe, aïe. Non, je vais plutôt... Oh, mais pendant un peu de temps là, est-ce que je peux supprimer ça? Non, c'est pas possible. On va patienter un peu. Aïe, aïe. Bon. Je vais plutôt déjà là reprendre encore ok. Là j'ai donc là mes différentes années. Je peux donc appeler ici maintenant mes mois. Je vais choisir donc l'option verticale, horizontale autant pour moi, horizontale. En arrière-plan, j'ai déjà ma couleur bleue, la police là, et là le titre. Je vais donc directement là. Ok. Cela suppose que si je suis en 2019 et que avoir mon chiffre d'affaires du jour du juillet 2019, on me fait comprendre que j'ai un chiffre d'affaires. Là, je vais donc essayer de... Voilà.
En juillet 2019, j'ai un chiffre d'affaires de 465 millions de francs. Comparé à l'année dernière, la même période, j'ai 315 millions. Ça se poursuivre en 2018, en principe, si j'ai les 315 millions là. Les voilà, justement. Donc, je suis en 2018 et on me fait comprendre qu'en juillet 2019, autant pour moi, j'ai un chiffre d'affaires de 465 millions. Comparé, n'est-ce pas, à juillet de 2018, j'ai un chiffre d'affaires de 315 millions. Une augmentation, n'est-ce pas, de 47,3%. Ok. C'est bon là. Maintenant, donc je peux chercher plutôt, je vais plutôt remplacer ici par date là. Et là, par date là. SNCC, sinon je peux d'abord, je vais plutôt mettre je vais faire là, 1, 2, 3. Ici, je vais donc matérialiser. Là, les abscisses, je mets la couleur blanche. Au niveau du titre, je vais désactiver là. Ok. Bon. Maintenant, je vais ici essayer de matérialiser ma marge ici, là en bas. Je peux mettre ma marge là. Ma marge va se comporter comment mois par mois. Je vais donc prendre sur le mois. Et je vais demander, n'est-ce pas, à Power BI de me donner plutôt une évolution continue, n'est-ce pas, de ma marge mois par mois. Sur ce, je vais désactiver, n'est-ce pas, le filtre ici. Et là, j'ai donc ma marge mois par mois représentée là. Ici, là, au niveau des abscisses, je vais mettre là encore ma couleur blanche. Au niveau des ordonnées, je mets toujours ma couleur blanche. Ma couleur blanche. Et mon titre là, je mets donc marge par mois. Je vais donner pas la couleur blanche ou bien la couleur jaune à mon titre là. Je peux donc ici dire que ok, en termes de couleur donnée, je veux plutôt la couleur jaune pour matérialiser, n'est-ce pas, ma marge. Ok, donc 2019, 2020, 2018,
Ok. Maintenant, ok. Maintenant, je vais analyser fin de vie, n'est-ce pas, ici, un autre indicateur qui va me permettre d'analyser, n'est-ce pas, mes produits. Là, j'ai ceci là. C'est pas, pardon, c'est prendre 2020 là. Oui, 2018. Ok. Maintenant, un autre indicateur que je vais intégrer ici, bon, pas un autre indicateur, je vais ici essayer, n'est-ce pas, de matérialiser sous forme d'un camembert mes produits, que ce soit mes produits, c'est pas pour chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires là. Maintenant, plutôt reparti par famille d'articles. Par famille d'articles là. Ici là, j'ai en arrière-plan, je vais pour une meilleure visibilité, je peux donner cette couleur ici en arrière-plan. Ou bien cette couleur ici là. Au niveau de mes étiquettes, je choisis la couleur blanche. Et à mon titre, je vais choisir la couleur police, la couleur blanche également là. Ici, n'est-ce pas, le comportement de mes différentes familles de produits. Ok. Maintenant, je vais matérialiser encore sur ce tableau-ci. Mes top top N. Mais ici, ce qui concerne, n'est-ce pas, mais d'abord, top 20 de mes représentants clients. Non. D'abord, top 50 articles déjà. Top 50 articles. Titre là. Le titre, je vais donner ici en arrière-plan cette couleur ici là. La couleur la bleue. En termes de couleur, pour matérialiser, n'est-ce pas, mon top 50 articles, je prends encore la couleur bleue là. Maintenant, je vais intégrer encore à ce tableau de bord
j'ai ici le top 50 articles. Je vais encore intégrer ici le top top c'est où là, mais top N. Je teste top 50 articles. Je prends le top 20 clients. Top 20 clients. Top 20 clients. Oui. Là. Top 20 clients. Je prends la couleur noire là. Couleur de données, je prends toujours. Je garde toujours ma couleur bleue là. Et en titre là. En titre, je vais prendre ici l'arrière-plan là qui est voilà. Maintenant, je vais rematérialiser encore ici un autre indicateur. Ici, je vais prendre maintenant ici les moyennes par non, le chiffre d'affaires moyen par mois. Est-ce que c'est chiffre d'affaires moyen par mois? Non, chiffre d'affaires moyen par client, chiffre d'affaires moyen par article. Je vais prendre tout ceci là. Chiffre d'affaires moyen par article. Je vais le mettre où là? Non, je vais matérialiser plutôt ici. Qu'est-ce que je vais matérialiser là maintenant ici? Je peux intégrer ici quoi? Voilà, je peux par exemple intégrer ici. Je peux intégrer ici maintenant l'évolution mensuelle de mon chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires 1, 2, 3. Chiffre d'affaires. Non, je vais le matérialiser plutôt comme ceci. Chiffre d'affaires mois par mois. Du mois, bien sûr. Maintenant, je vais donc encore, quand je sens de vouloir faire apprécier le comportement mois par mois du chiffre d'affaires comparé à l'année dernière, la même période. Je vais donc ici aller, n'est-ce pas, previous year month to date, il est où? L'année dernière, à la même période, previous year month to date chiffre d'affaires. D'accord, c'est bon. Maintenant,
C'est quoi son taux year over year month to date, year over year month to date et chiffre d'affaires, c'est là. Ici, le mois de juin est sélectionné. On nous fait comprendre que en juin 2019, on a un chiffre d'affaires de 394 millions. Contrairement à l'année dernière, à la même période, on a une évolution, une augmentation de 26%. Or, je vais le matérialiser plutôt mois par mois. Donc, je vais donc demander à Power BI de désactiver le filtre, n'est-ce pas, sur ce segment-ci. Voilà. Et le voilà. Je peux plutôt le matérialiser comme ceci. Et je sais pas quand je veux comme ceci. Bon, je peux prendre comme ceci, oui. Et je dois demander, n'est-ce pas, avoir au niveau des axes abscisses les couleurs suivantes. Là, et au niveau du titre, là, du titre, le titre ou ici, peut-être le titre et la légende, je la mets plutôt en bas, en haut, au centre là, au centre. Au niveau de mes couleurs des données, la couleur bleue ici. Pour la comparaison, je prends la couleur jaune. Et je donne un fond, l'arrière-plan, n'est-ce pas, à mon graphe. Je choisis la couleur, cette couleur bleu toujours là. Non. Ça paraît pas. Non, je veux ne pas l'arrière-plan. Qu'est-ce que fait pour ici, là, pour l'arrière-plan? Je choisis ça ou bien je choisis quelle là? Mois par mois là. Ok, je peux laisser comme ça là. Maintenant ici, je peux donc maintenant matérialiser. Ici, je vais intégrer quoi? Du me remettre, je vais intégrer quoi ici? Et bon, déjà ici, je vais déjà intégrer ici. Je vais mettre ma moyenne ici. Le chiffre d'affaires moyen par client ou le chiffre d'affaires moyen par article là. Je vais donner ici un arrière-plan. Je vais donner cette couleur-ci. Et là, je vais donner et en termes étiquette de données, je donne la couleur jaune. Chiffre d'affaires moyen par article là. Ok. Maintenant, au niveau de qu'est-ce que je vais encore présenter ici? J'ai chiffre d'affaires, je la marge. Ok, bon, ici je vais mettre mon taux de marge. Là, mon taux de marge.
faisait tout dommage sur chiffre d'affaires. Je prends tout de marge là. Ok. Maintenant, je peux mettre un petit trait là, un petit symbole pour séparer là. Là. Maintenant, je vais réintégrer ici ce côté-ci. Je vais mettre à ce niveau-ci le chiffre d'affaires cumulé ici. Non. Ou bien je vais ici, mais je vais mettre ici chiffre d'affaires cumulé. Non, je vais te mettre ici chiffre d'affaires cumulé. Je vais le matérialiser par quoi? Chiffre d'affaires cumulé, il est comment je me trouve? Voilà. Chiffre d'affaires cumulé. Chiffre d'affaires cumulé. Year to date. Chiffre d'affaires cumulé. C'est où là? Je veux le matérialiser plutôt comme ceci. Chiffre d'affaires cumulé. Chiffre d'affaires cumulé. Chiffre d'affaires cumulé par rapport à la dernière, la même période. Previous year to date. Et là maintenant, year over year to date. En termes de comparaison, year over year to date. Chiffre d'affaires. Là, ici, ça veut dire que ici on a le chiffre d'affaires cumulé, c'est-à-dire de janvier à juin 2019, comparé au chiffre d'affaires cumulé pour l'année dernière, c'est-à-dire 2018, de janvier à juin. Donc, dans ce ici là, donc je vais essayer de au niveau de l'étiquette ici, je mets là pour je mets 15 là pour avoir 15 là, voilà 15. Et je peux donc à ce niveau-ci dire là chiffre d'affaires year to date chiffre d'affaires year to date CA. Ici, l'année dernière, cumulé pour la même période,
previous year, year to date, c'est-à-dire juin 2018. Et comment ça se matérialise par rapport. Et là, on a ceci. Donc en fait, on nous fait comprendre ici que pour 2019, juin 2019, je veux dire, chiffre d'affaires cumulé entre janvier et juin 2019, on a donc 2 milliards. 2018, entre janvier et juin, on a 1 milliard, dans une évolution, n'est-ce pas, de 49,26%. Contrairement ici, n'est-ce pas, où on a plutôt une évolution mensuelle comparée, n'est-ce pas, à celui de la même période pour l'année dernière, au même mois. Je donne là. Là, je vais le matérialiser. Maintenant, comment se comporte la marge pour la même période? Je vais donc pas la marge pour la même période, la marge. La marge l'année dernière, la même période là, et year over year, year to date, marge. Voilà, vous avez donc là chiffre d'affaires là, la marge, autant pour moi. Maintenant, plus bas ici, je peux faire intervenir ici comment est-ce que je vais appeler ça, un autre indicateur. On a le chiffre d'affaires déjà, on a la marge, on a le chiffre d'affaires moyen par article. Qu'est-ce que je fais intervenir ici encore là? Bon, je vais faire intervenir quoi encore ici? Bon, qu'est-ce que je vais matérialiser encore ici? Qu'est-ce que je vais matérialiser là? On a l'évolution là, on a le top 50, on a le top 20. Bon, on a la marge cumulée, c'est déjà là. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux représenter encore ici là? Bon. Pour les objectifs, non, je vais mettre. Ok. Je peux intégrer ici, n'est-ce pas, le nom de facture comptabilisée. C'est où là, nombre de factures, je peux facture, nom de facture comptabilisée. Nom de facture comptabilisée. Nom de facture comptabilisée. Nom de facture comptabilisée. Pour la période de juin 2019. Nom de facture comptabilisée.
C'est bon là. Je peux faire encore intervenir ici. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Bon, le nombre de clients en fait, nombre de clients, nombre de factures, non. Nombre de clients actifs. Je ne sais pas où j'avais calculé ça. Nombre. Oh, quelle machine, quelle lente là. Nombre de clients actifs. Cent trente clients actifs. Cent trente clients. Là, en arrière-plan. Nombre de clients actifs. Nombre de clients actifs. Oui. Et après là, je veux le client actif. J'ai tellement les indicateurs ici que nombre de produits. Bon, nombre de produits. Voilà. En termes de référence, j'ai 252 références dans la base de données. 252 références. « 252 références, ok. Je pense que pour ce tableau-ci là, c'est bon là. Ok. Vous avez donc ici, n'est-ce pas, un tableau de bord qui a été élaboré sur Microsoft Power BI. Et c'est un tableau de bord d'analyse commerciale. Et des mesures sont déjà faites, les indicateurs ont déjà subi des mesures. Et avec Microsoft Power BI, on peut les rabattre automatiquement et mieux les interpréter et faire, n'est-ce pas, des analyses. Voilà donc ce que je voulais vous présenter ce soir. Comment on peut mettre en place un tableau de bord commercial et présenter, n'est-ce pas, les indicateurs qu'on veut. Dans les jours prochains, je vais encore vous présenter un tableau de bord élaboré toujours sur Microsoft Power BI, mais avec d'autres indicateurs et matérialisé autrement. Voilà, et merci beaucoup.